Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonjour. Vous êtes avec YouTube ADD Nantes et pour les enfants aussi, vous avez YouTube ADD Nantes, enfants et ados. C'est une joie de nous retrouver en direct. Je suis à l'église, dans cette maison de prière, dans la vôtre aussi, et vu le confinement, vous vous retrouvez là dans votre maison, ou à votre travail, ou à l'endroit où vous êtes. Sans plus tarder, nous voulons ouvrir la parole de Dieu, et je vous invite à ouvrir la vôtre dans le livre de Jonas, chapitre 4, à partir du verset 1er. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Ce que nous allons retenir, c'est une ville morte. Et aujourd'hui, que de villes mortes de par le monde entier à cause du confinement dû par la pandémie du Covid-19. Croyants ou incroyants, chacun connaît l'histoire de Jonas dans le ventre d'un poisson et non d'une baleine. Notre lecture dit « Cela déplut à Jonas et il fut irrité ». Irrité intérieurement. Il était blessé, fâché, aigri, énervé, colérique. En un mot, ça a brûlé intérieurement. Et la Bible nous dit au verset 2 du même chapitre, il implora l'Éternel. C'est dans ce but, dans cet état d'esprit, qu'il implore l'Éternel. Et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, le fait que tu es revenu sur ta décision de ne point détruire la ville, et je savais que tu es un Dieu compatissant, un Dieu d'amour et un Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Il aurait pu ajouter aussi l'appel au ministère prophétique, la tempête, le séjour dans le poisson, le voyage à Ninive, la prédication dans cette ville et la parole de Dieu qu'il a annoncée, eh bien, s'intéresse et s'adresse une seconde fois à Jonas, et cette parole ne retourne point auprès de Dieu sans avoir accompli son œuvre dans les cœurs. Son message était un message sans miséricorde, sans amour auprès de ces païens. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et les habitants, entendant ce message, croient en Dieu. Ils admettent que le message de Dieu et son message sont dignes de foi. Ils sont persuadés que la ville sera détruite. Ensuite, cette conviction se concrétise immédiatement dans les actes. Et la Bible nous dit qu'ils avaient la certitude de la catastrophe imminente qui allait brusquement arrêter la vie des habitants.
Si nous regardons cette ville morte, aussi de par le monde entier, des villes mortes, ça nous bouleverse. Bien sûr, nous n'avons point un Jonas qui parcourt nos villes mortes avec ce message. Mais néanmoins, nous sommes amenés à l'interrogation sur tout ce qui se passe. Et Ninive devient tout à coup une ville morte, une ville de la mort. Plus de repas fastueux, plus de vêtements luxueux, plus de rires d'enfants et plus de plaisir pour les adultes, plus d'actes de violence. Seuls montent au ciel les gémissements, les lamentations, les cris se dégagent des cœurs angoissés, et la Bible dit qu'ils publièrent un jeûne. Oui, dans le confinement, nos villes sont mortes, et intérieurement, dans nos maisons, nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes, et bien des choses ont commencé à changer dans notre vie. La peur d'être touchés, parce qu'aussi des bien-aimés sont touchés et sont là en salle de réanimation, hospitalisés ou dans leur maison, et nous avons la crainte et nous avons peur pour eux que la mort les frappe. Donc notre vie a beaucoup changé en un clin d'œil et nous avons peur. Et là, seuls, comme je le disais, au ciel montent les gémissements, les lamentations, les cris se dégagent des cœurs angoissés, et tout à coup, il y a la publication d'un jeûne. Et les gens se revêtissent de sacs de deuil, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et la foi va-t-elle concrétiser aussi ce qu'ils pensent? Est-ce que Dieu va nous sauver? Et puis aussi, est-ce que Ninive, en réalité, il y a aussi une espérance, le fait de jeûner, le fait de revenir à Dieu, et les habitants le croient. Et la Bible dit que le roi se leva aussi de son trône. Le trône, les vêtements, les insignes, les vêtements royaux n'ont plus de valeur. Le roi s'en sépare. Il fit faire une publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne prennent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les femmes soient couverts de sacs de Dieu, qu'ils croient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Oui, aujourd'hui, devant ces villes mortes, devant cette pandémie qui frappe le monde entier, il y a des millions de chrétiens qui intercèdent au trône de la grâce de Dieu, qui aussi ajoutent à leur prière un temps de jeûne pour que cette pandémie cesse. Les scientifiques, les docteurs parlent que cela pourra durer un temps assez long. Notre vie est modifiée. Oui, et nous prions et nous intercédons au trône de la grâce de Dieu pour que Dieu touche les cœurs, pour que nous revenions à Dieu, pour qu'une ouverture de nos cœurs se fasse à l'égard de Dieu. Oui, dans ce temps de confinement, la Bible reste ouverte, d'autres la réouvrent, d'autres se tournent vers Dieu. Nos pensées vont aussi vers le Seigneur. Et ces gens disaient, comme le roi, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira point, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Oui, qui sait si Dieu ne reviendra pas, si Dieu ne changera pas à notre égard, et la Bible nous montre, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise manière, alors Dieu se repentit du mal
qu'il avait résolu de leur faire, et il ne leur fit pas de mal. Oui, lorsque nous revenons vers Dieu, lorsque notre cœur s'ouvre à la grâce et à la bénédiction du Seigneur, lorsque notre cœur change, nos attitudes changent à l'égard de Dieu, à l'égard de son Fils, à l'égard de la parole de Dieu, et que nous crions aussi vers lui, quel que soit l'endroit. Les lieux de culte, les églises restent ouvertes, mais les rassemblements, comme vous le voyez, on ne peut. Et chacun est à l'endroit où il se trouve, et nous remercions Dieu avec notre caméraman de la possibilité d'écouter la parole de Dieu et de nous fortifier non seulement dans notre culte d'adoration, mais aussi chaque soir. Oui, ces hommes ont dit, qui sait si Dieu ne va pas revenir? Et qui sait si Dieu ne va pas nous faire grâce? Qui sait si Dieu ne va pas changer notre cœur, s'il a décidé d'agir? Ça doit nous amener à l'interrogation. C'est la foi en l'amour de Dieu qui avait poussé Jonas à s'enfuir quand la parole de l'Éternel lui demandait de prêcher contre Ninive. Il savait que Dieu était un Dieu d'amour. Il savait que Dieu était un Dieu de grâce. Il savait que Dieu était un Dieu de bonté. Et il savait aussi que Dieu pouvait revenir sur sa décision. Mais c'était des païens. Donc les païens n'avaient pas du tout d'amour pour eux. C'était à contre-cœur, connaissant ce que Dieu pouvait faire. Il savait que Dieu pouvait faire pour son peuple, Israël, mais pour les païens. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a point un Dieu pour les Juifs, un Dieu pour les païens, mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul message, un seul évangile, une seule foi, un seul baptême, une seule grâce. Nous avons tout pleinement en lui. Mais, voyant l'attitude des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, et aussi demander au bétail de prendre le sac, le deuil, revenir vers Dieu, et que Dieu changeait à l'égard de Ninive. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité, et il implora l'Éternel. Et c'est dans cet esprit où il était irrité, comme je l'ai démontré dans le cœur. Et lorsque nous sommes dans une situation d'irritation, cela nous met mal à l'aise devant Dieu, et cela aussi attriste le Seigneur, l'Éternel. Il priera et dira, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et donc que cet homme de Dieu demande la mort. Il dit c'est préférable à la vie. Et l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Oui, Dieu, le Dieu qui parle, il ne brusque pas son serviteur, il ne brusque personne d'autre. Fais-tu bien de t'irriter? As-tu raison de t'irriter? As-tu raison de t'énerver? As-tu raison de te fâcher? As-tu raison de te mettre en colère? Et dans notre cœur, lorsque l'Esprit de Dieu le touche et que nous sommes dans une telle situation, malheureusement de cœur, il est difficile d'implorer l'Éternel, et c'est pourquoi le Seigneur lui dit « Mais as-tu raison de te mettre en colère? As-tu raison de faire toutes ces choses ?» Mais Jonas, en réalité, nous dit la Bible, il va quitter la ville au verset 5e, et ensuite il va s'asseoir à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane et se tint à l'ombre
jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Il se construit une cabane pour avoir un peu d'ombre. S'appellerait cette cabane la cabane de l'irritation. Il veut voir ce que Dieu va faire dans cette ville. Il l'a vu comme je viens de le dépeindre, mais lui, il s'attend vraiment au jugement, que cette ville soit retirée de la carte de géographie. Il ne pense pas aux enfants, il ne pense pas aux hommes, aux femmes, aux vieillards. Il ne pense qu'il faut que le jugement descende sur ces païens. Oui, parfois, nous construisons nos cabanes, et les uns et les autres, nous pouvons y donner un nom. Cabane de l'irritation, cabane de la méchanceté, cabane qui veut le malheur sur son prochain. Oui, nous pouvons construire notre cabane et nous espérons que le jugement va descendre. Lorsque j'étais gosse, j'ai été marqué par ce que les adultes pouvaient dire. Lorsqu'un enfant mourait, les adultes parfois disaient « c'est bien fait ». Pour eux, le bon Dieu l'a puni. Lorsqu'il arrive ça à telle et telle personne, c'est bien fait, le bon Dieu l'a puni. Et j'ai grandi avec cette histoire du bon Dieu qui ne fait que de bénir, qui vous place dans la crainte, qui vous fait peur. Mais en réalité, lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à mon cœur, j'ai réalisé que Dieu n'était pas celui qui maudissait, qui ne bénissait pas. Le Seigneur a tout pris sur la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus. Il fut maudit afin que nous ne soyons point maudits. Il a retiré cette malédiction de sur nous et nous servons le Dieu qui nous bénit et le Dieu qui vous a béni et qui vous bénit toujours et qui vous bénira toujours. Et tout à coup, Jonas, qui est placé dans la solitude et dont ses pensées sont très mauvaises, voici que l'Éternel, dans sa bonté, dans son amour, fit croître un ricin, une grande plante. Et cela, ça s'éleva au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre sur sa terre et pour lui ôter son irritation. Quelle délicatesse de la part de Dieu. Nous les humains, nous ressemblons parfois à Jonas. Et là, Dieu ne nous traite pas selon nos raisonnements, ne nous traite pas selon nos pensées qui malheureusement parfois sont indignes. Et quand Jonas voit ce grand ricin de l'ombre, la Bible dit qu'il éprouva une grande joie. Oui, les choses changent pour lui. Et tout à coup, la Bible nous dit que le lendemain à l'aurore, eh bien Dieu fit venir un ver dans le ricin. Et en quelques heures, ce ricin n'existe plus, il n'a plus d'ombre. Et puis tout à coup, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Le vent chaud. Je me souviens, dans un pays, nous étions là pour faire l'implantation d'une église. Il y avait plus de 52 degrés à l'ombre. Nous étions aux portes là du désert, du désert, de ce grand désert. Il faisait très chaud. Ce vent qui souffle, il est dans sa cabane d'irritation. Là, il n'y a plus le ricin à l'ombre, il y a ce soleil qui brûle, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il demanda la mort. Pourquoi? Parce qu'il est en défaillance. Oui, la mort m'est préférable à la vie. Oui, ça nous amène à l'interrogation, parce que le Seigneur, dans son amour, va encore dire à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter
jusqu'à la mort. Je dis, cet homme de Dieu, ce prophète, quelle audace! Jamais je n'ai eu le souvenir de parler de telle manière au Seigneur. Jamais je ne me suis irrité contre le Seigneur Jésus, jamais je ne me suis fâché contre le Seigneur. C'est le Créateur, c'est le Saint, c'est le Parfait, c'est le Dieu de l'univers. Je ne suis que créature, et je crois qu'il en est de même. Mais dans le ministère, je remarque que de plus en plus de jeunes, en réalité, ont un procès avec Dieu. Je me souviens d'une jeune fille, qui était une femme, qui m'a expliqué que le jour du service funèbre de sa maman qui est décédée, elle avait 12 ans, cette jeune fille, sauf erreur. Et l'homme religieux dit dans son homélie, le Seigneur l'a repris parce qu'il en avait besoin dans son ciel. Et cette jeune fille, cet enfant, dit moi aussi dans son cœur, j'avais besoin de ma maman. Elle est tombée en plein conflit avec Dieu. Comment tu as repris ma maman parce que tu en avais besoin? Et moi j'en ai besoin aussi, j'en avais besoin encore. Et son cœur fut touché, éclairé. Lorsqu'elle est venue à l'Évangile, la foi de Dieu l'a éclairée. Non, Dieu ne nous reprend pas notre maman, notre papa, un être cher parce qu'il en a besoin. Quand nous terminons notre course, nous entrons dans le repos de Dieu et nous le bénissons de tout notre cœur. Oui, nous sommes respectueux à l'égard de Dieu, de son amour, de sa grâce. Oui, même si l'amour de Dieu nous émerveille. Oui, je fais bien de m'irriter, et cela jusqu'à la mort. Et Dieu va faire la conclusion de ce message. Que Jonas a besoin de comprendre, que nous aussi nous avons besoin de comprendre. Et Dieu lui dit, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, et qui dans une nuit a péri dans une autre nuit. Et le Seigneur va lui ouvrir son cœur, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Oui, une ville morte, 120 000 hommes, plus les femmes, plus les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, plus les animaux en grand nombre. Oui, Jonas n'avait pas un tel cœur. Et Dieu révèle son amour et sa grâce. Il dit des hommes qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Oui, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a rien coûté, aucune peine. Ce ricin qui est croît dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive. Oui, ce que Jonas n'a pas compris, c'est que l'amour de Dieu conduit à la repentance. Ce n'est pas la haine qui fait plier les grandes semences, c'est l'amour de Dieu. Oui, nous avons vu des hommes et des femmes, et nous verrons encore, qui ont commis avec leurs mains des actes de violence, quels que soient les actes et quels que soient où ils sont. Mais l'amour de Dieu a su toucher leur cœur. L'amour de Dieu a su toucher mon cœur. L'amour de Dieu a su toucher votre cœur. Et même la situation dans laquelle nous sommes, où notre ville est morte, où les villes des nations sont mortes, l'amour de Dieu conduit à la repentance. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu pousse à la repentance. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3e, verset 9e, Dieu use de patience envers nous. Il s'adresse aux chrétiens. Oui, Dieu use de patience envers nous. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3e, verset 20e, lorsque la patience de Dieu se prolongeait
au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Oui, la patience de Dieu se prolongeait. Épître de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 22. Dieu a supporté avec une grande patience des vases inutiles, des vases remplis de méchanceté haute. Oui, avec sa grande patience. Oui, l'amour de Dieu nous conduit à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Oui, cette patience, cette bonté, cette miséricorde de Dieu à notre égard. Détruisons notre cabane d'irritation. Peut-être, sous cette cabane d'irritation, vous avez pensé à mourir, à des pensées suicidaires. Vous avez pensé à fuir. Vous avez pensé à renier Dieu, à blasphémer le nom de Dieu, à rejeter le nom de Jésus-Christ, à rejeter tout ce qui concerne l'Église. Détruisons notre cabane d'irritation et soyons remplis de l'amour de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Détruisons nos cabanes, quelles qu'elles soient. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Et dans ces villes mortes, sachons que le Seigneur aime et qu'il veut que les hommes et les femmes reviennent vers Dieu. Et puis si Dieu use de patience envers nous, c'est envers les chrétiens. Nous sommes amenés à la sanctification, à la marche avec Dieu. Et comme nombreux chrétiens disent par téléphone, « Pasteur, oui, le confinement nous amène à lire profondément la parole de Dieu, à prier le Seigneur aussi en famille, et de faire dans notre vie le tri de ce qui ne le glorifie pas, à remettre vraiment tout ce qu'il faut, les décisions que nous allons prendre et que nous passer à l'action, revenir aux réunions de prière, être des témoins de l'Évangile encore plus, et voir que ce monde dans lequel nous vivons s'est effondré en quelques heures. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, crise religieuse. Oui, détruisons nos cabanes et reprenons le chemin de l'Église, le chemin de la foi, le chemin de la Bible, le chemin de la sanctification, le chemin de la recherche de la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse et excellent dimanche, mes frères et sœurs et amis, et que le Seigneur fortifie les enfants avec vous, le culte en famille et aussi avec YouTube, enfants et ados, et réjouissons-nous pour les temps où nous allons connaître le déconfinement et nous allons nous retrouver ensemble pour célébrer la gloire et la bénédiction du Seigneur. Nous prions ensemble. Vous pouvez vous lever là à votre place, vous tenir la main si vous le voulez avec votre bien-aimé, avec vos enfants, et pour malheureusement celles et ceux qui sont seuls, vous êtes en communion d'esprit avec le Seigneur, mais vous êtes aussi en communion spirituelle avec nous. Que Dieu vous bénisse, nous élevons notre âme vers le Seigneur et nous lui demandons toute sa grâce. Seigneur, notre Père céleste, nous te remercions, Seigneur, parce que l'amour de Dieu est merveilleux. Cet amour nous dépasse. La haine n'est point dans ton cœur, la méchanceté n'est point dans ton cœur, mais l'amour, tu es la source de l'amour, Seigneur. Merci parce que cet amour nous pousse à la repentance, cet amour nous pousse aussi à la sanctification, à la marche avec toi.
Seigneur, merci de nous visiter en famille, avec nos enfants, nos petits. Merci de nous réjouir, Seigneur. Nous te rendons grâce, et tels que nous sommes, nous voulons détruire nos cabanes qui ne te glorifient point, et nous voulons constamment et bâtir notre vie spirituelle, qui nous formons cette maison spirituelle de Dieu. À ton nom soit la gloire pour Jésus qui a tout accompli, et que nos cœurs revivent et que nos villes revivent, Seigneur. Nous te prions de bénir aussi le corps médical, les hommes et les femmes, Seigneur, qui sont là hospitalisés. Sauve-les, Seigneur. Bénissez-les ceux qui assistent le corps médical. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour le message d'espérance. Merci pour la gloire de Dieu qui nous est réservée. Que ton nom soit glorifié, adoré à tout jamais. Amen. Et ensemble maintenant, nous allons chanter « Tel que je suis ». Que le Seigneur vous bénisse. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi,
suis. Bon dimanche, chers frères et sœurs et amis, et je vous donne rendez-vous chaque soir sur YouTube ADD Nantes à 19h30. Excellente semaine aussi, et à bientôt de se revoir. Dieu vous bénisse.